Peu après ce second voyage, Paul repartit encore. Il visita une grande partie de l'Asie mineure et séjourna à Éphèse. Il y passa plus de 2 ans. Sa parole éloquente et énergique, les miracles qu'il opérait, lui valurent les succès les plus éclatants. Il faillit cependant être victime de son zèle. Un orfèvre nommé Démétrius, qui faisait en argent des petits temples d'Artémis, ameuta les ouvriers contre Paul. « Il est à craindre, leur dit-il, que notre art ne vienne à être décrié, que le temple de la grande déesse Artémis ne soit méprisé, et que la majesté de celle que toute l'Asie et l'univers adorent ne tombe dans l'oubli. » Enflammés de colère, ces hommes s'écrièrent « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» La sédition eut bientôt gagné toute la ville. Le gouverneur ne réussit que difficilement à apaiser le peuple. Paul se rendit une seconde fois en Macédoine et en Grèce. Après un séjour de 3 mois à Corinthe, il s'en alla, accompagné de Luc, de Timothée et de plusieurs autres disciples, à Troas, où il passa une semaine entière. Le jour du dimanche, les fidèles étant réunis pour la célébration de l'Eucharistie, Paul fit un discours qui dura jusqu'au milieu de la nuit. Un accident troubla un instant la joie de l'assemblée. Un adolescent, nommé Eutyche, assis sur une fenêtre, s'endormit et se tua en tombant du 3e étage. Paul descendit aussitôt, se pencha sur le mort et le rendit à la vie en le prenant dans ses bras. Il remonta, rompit le pain et mangea. Puis il continua son entretien jusqu'au jour. Au lever de l'aurore, les compagnons de Paul firent voile sur Assos, ville peu distante de Troas. Paul, s'y étant rendu par la route, s'embarqua avec ses disciples et arriva à Mytilène, d'où, poursuivant son voyage, il se vit le jour suivant en face de l'île de Chios. Le lendemain, il aborda à celle de Samos. Puis, ayant remis à la voile, il descendit à Milet, une des villes principales de l'Ionie. Son intention était d'arriver à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Bien qu'il eût hâte de se trouver dans la ville sainte, il convoqua à Milet les anciens de l'église d'Éphèse, afin de les entretenir encore une fois. En les voyant pressés autour de lui, il leur dit « Vous savez quelle a été ma conduite au milieu de vous, depuis le jour où je suis entré en Asie. Je n'ai rien négligé, rien omis de ce que j'ai cru pouvoir contribuer à votre salut. Je n'ai jamais désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de personne, vous le savez vous-même. Ces mains que vous voyez ont fourni à mes besoins. Voilà que maintenant, entraîné et comme enchaîné par l'Esprit Saint, je m'en vais à Jérusalem, ignorant le sort qui m'est réservé. Ce que je sais, c'est que l'Esprit Saint, dans toutes les villes où je passe, me fait annoncer des chaînes et des tribulations. Mais je ne crains rien de tout cela. Peu m'importe la vie, pourvu que je continue ma course et que j'accomplisse la mission que j'ai reçue du Seigneur Jésus. Ce que je sais encore, c'est que vous ne verrez plus mon visage, vous tous chez qui j'ai passé, prêchant le royaume de Dieu. Veillez donc sur vous-même et sur le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il a rachetée de son sang. Après mon départ, en effet, il viendra parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que je n'ai cessé nuit et jour, durant 3 années, d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à sa grâce. » Après ces recommandations, Paul se mit à genoux, et ils prièrent tous ensemble. La prière fut bientôt interrompue par les soupirs et les sanglots. Tous se jetèrent au cou de Paul et l'embrassèrent en pleurant. Ils l'accompagnèrent ensuite jusqu'au bord de la mer. Le navire qui le portait s'étant arrêté à Tyr, Paul demeura 1 semaine dans cette ville. Il passa alors avec ses compagnons à Ptolémaïs et de là à Césarée, où il fut reçu par Philippe l'évangéliste, un des 7 diacres.
Pendant son séjour à Césarée, Paul reçut la visite du prophète Agabus. Ayant pris la ceinture de Paul, Agabus se lia les pieds et les mains en disant « Voici ce que déclare l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié ainsi à Jérusalem par les Juifs, et par eux livré aux païens. » Cette prophétie émut tellement les compagnons de Paul et les chrétiens de Césarée qu'ils le conjurèrent tous de ne pas aller à Jérusalem. Mais Paul leur répondit « Pourquoi pleurer de la sorte et m'attendrir le cœur? Je suis prêt à souffrir, non seulement la prison, mais la mort même, pour le nom du Seigneur Jésus. » Voyant qu'ils ne pourraient le persuader, ils renoncèrent à le presser et dirent « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Quelques jours après, Paul arriva à Jérusalem. Dès le lendemain, il alla voir Jacques. Les anciens vinrent le saluer et bénirent Dieu de ce qu'il avait fait au milieu des païens par son ministère. Il était à Jérusalem depuis une semaine, lorsqu'un jour, priant dans le temple, il fut reconnu par quelques Juifs venus d'Asie. Ils se jetèrent sur lui en criant « Au secours, Israélites! Voici l'homme qui ne cesse de blasphémer contre la loi et contre le peuple. » À ce cri, le peuple accourut en foule. On se jeta sur Paul et on le traîna hors du temple pour le frapper et le tuer. Sur ces entrefaites, le tribun, commandant de la garnison romaine, arriva avec des soldats et l'arracha des mains de ses ennemis. Toutefois, pour apaiser le peuple, il le fit charger de chaînes et l'emmena dans la forteresse Antonia, où était logée sa cohorte. Il voulait même le faire fouetter, mais Paul l'arrêta en disant « Est-ce ainsi que vous osez traiter un citoyen romain ?» Ces mots firent trembler le tribun. Il ordonna d'ôter les chaînes de Paul, et le lendemain, il l'amena devant le Sanhédrin. Paul prit aussitôt la parole pour se justifier. Mais à peine eut-il commencé à parler que le grand prêtre Ananie ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Muraille blanchie, tu seras toi-même frappé par Dieu. Tu es assis pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. » Les assistants s'écrièrent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ?» Paul répondit « Je ne savais pas que ce fût le grand prêtre, car il est écrit « Tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. » L'assemblée devant laquelle se trouvait Paul était composée de deux éléments contraires, les pharisiens et les sadducéens. Les uns admettaient, les autres niaient la résurrection des morts. Partant de là et profitant des dispositions de ses ennemis, Paul leur dit avec une rare habileté « Frères, je suis pharisien et fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance d'une autre vie et de la résurrection des morts que l'on veut me condamner. » Ces paroles, comme il l'avait prévu, jetèrent la division parmi ses ennemis. Quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et dirent « Nous ne trouvons rien de répréhensible en cet homme. Que savons-nous si un esprit ou un ange ne lui aurait pas parlé ?» La dispute s'échauffa, et le tumulte augmentant toujours, le tribun craignit que Paul ne fût mis en pièces. Il le fit enlever par des soldats, et pour le soustraire à la fureur des Juifs, il l'envoya à Félix, gouverneur de Judée, résidant à Césarée. Félix retint Paul prisonnier pendant 2 ans. Porcius Festus, son successeur, fut bientôt harcelé et pressé par les grands prêtres et les notables juifs, afin qu'il renvoyât le prisonnier à Jérusalem. Leur dessein était de le faire assassiner en route. Le nouveau gouverneur fit donc comparaître Paul devant son tribunal et lui demanda s'il voulait être conduit à Jérusalem pour y être jugé. Paul, informé du complot de ses ennemis, ne tomba pas dans le piège. « Je suis devant le tribunal de César, dit-il. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aux Juifs aucun tort, comme tu le sais toi-même. Si j'ai nui à quelqu'un, si j'ai commis quelque crime qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans toutes les accusations formulées par les Juifs contre moi,
personne n'a le droit de me livrer entre leurs mains. J'en appelle à César. » Le gouverneur, après avoir pris l'avis de son conseil, répondit à Paul. « Tu en appelles à César, tu iras devant César. » Pendant les préparatifs du voyage, le jeune roi Agrippa, fils d'Hérode Agrippa, et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer Festus. Ce dernier leur parla de Paul, et Agrippa témoigna un vif désir de voir et d'entendre cet homme. Festus tint, le jour suivant, une audience solennelle où Paul fut amené. « Voici, dit Festus à Agrippa, ce prisonnier qui émeut toute la communauté juive. Je suis ravi de pouvoir le faire comparaître devant toi, roi Agrippa, afin que tu l'interroges toi-même, car je ne sais quoi écrire à l'empereur. » Agrippa dit à Paul, « On te permet de parler pour ta défense. » Paul alors, étendant la main, commença ainsi sa justification. « Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir à me défendre devant toi, parce que tu connais parfaitement les coutumes des Juifs et les questions débattues parmi eux. » Après ce début, Paul raconta toute sa vie, ses préjugés et sa haine contre la religion chrétienne. Puis, il parla de sa conversion miraculeuse et affirma la divinité de Jésus crucifié. Festus l'interrompit et dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête. » Paul répondit, « Je ne suis pas fou, illustre Festus, ce que je dis est plein de sens et de vérité. Le roi qui m'écoute connaît ces choses, car rien de tout cela ne s'est passé en secret. Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Je sais que tu y crois. » Agrippa éluda la question. « Encore un peu, dit-il, et tu me persuades de me faire chrétien. » Paul répliqua, « Plaise à Dieu que tôt ou tard, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception des chaînes que voici. » Le roi alors leva la séance et prenant Festus à part, lui dit, « Cet homme est innocent. S'il en avait appelé à César, tu pourrais le mettre en liberté. » Il fut résolu que Paul serait envoyé en Italie. Festus le confia à un centurion nommé Julius et le fit embarquer avec d'autres prisonniers. La navigation fut longue et difficile. Le navire, après avoir essuyé une furieuse tempête, fut brisé par la violence des flots. Les matelots et les passagers se sauvèrent à la nage ou sur les débris du navire et abordèrent après bien des dangers dans l'île de Malte. Les indigènes qui l'habitaient les reçurent avec beaucoup d'humanité. Ils allumèrent un grand feu pour réchauffer les naufragés. Mais Paul, ayant voulu ramasser une brassée de bois sec, une vipère, engourdie jusque-là par le froid et subitement réveillée par la chaleur, lui sauta à la main et s'y agrippa. À cette vue, les indigènes se dirent entre eux, « Sans doute cet homme est un meurtrier, puisque, après avoir échappé au naufrage, il est encore poursuivi par la vengeance divine. » Mais Paul secoua la vipère dans le feu et n'en souffrit aucun mal. Les insulaires, voyant que Paul n'éprouvait pas les effets du venin, passèrent d'une extrémité à l'autre. Ils s'écrièrent que Paul était un dieu. Publius, le premier personnage de l'île, reçut chez lui Paul avec ses compagnons et leur donna généreusement l'hospitalité. Il en fut immédiatement récompensé. Son père étant malade, Paul alla le voir et le guérit en lui imposant les mains. Paul, après un séjour de 3 mois dans l'île de Malte, continua son voyage et arriva enfin à Rome. Les chrétiens étaient venus en foule au-devant de lui, les uns jusqu'au forum d'Appius, les autres jusqu'aux 3 tavernes. Paul reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Il demeura 2 ans dans cet état. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle.